Personne ne parvenait à calmer le fils du millionnaire autiste, jusqu'à ce que la serveuse accomplisse l'impossible. Ce jour-là, le restaurant était bondé, conversations croisées, couverts qui s'entrechoquaient, enfants courant entre les tables. Tout ce qui pour beaucoup était normal représentait pour Lucas un chaos insupportable. Il n'avait que 6 ans et, quand l'environnement devenait trop intense, son corps réagissait avant son esprit. Les sons semblaient lui faire mal, les lumières blessaient ses yeux et le monde entier paraissait l'écraser en même temps. Lucas était caché sous la table, recroquevillé, répétant sans cesse le même mot, comme si cela constituait la seule ancre qui le maintenait encore en sécurité. Rodrigo Monteiro restait debout à côté de la table, immobile, le visage figé entre l'embarras et le désespoir. Le costume coûteux, la montre brillante et la posture assurée ne correspondaient en rien à l'homme perdu qu'il était à cet instant. Connu comme l'un des entrepreneurs les plus puissants de la ville, il ne savait pourtant que faire face à son propre fils. Les gens autour murmuraient, une femme demanda à changer de place, un serveur tenta d'aider et ne fit qu'aggraver la crise. Plus on s'approchait, plus Lucas s'agitait. Ce fut alors qu'Anna s'arrêta net dans ce qu'elle faisait. Elle tenait un plateau avec des verres, mais quelque chose dans la scène la fit respirer profondément. Elle n'avait pas été appelée, n'avait reçu aucun ordre, n'avait pas demandé la permission. Elle marcha simplement jusqu'à la table. La gérante tenta de l'arrêter d'un geste discret, mais Anna continua. Elle s'agenouilla lentement, en gardant ses distances, sans toucher à rien. Elle ne prononça pas un mot. Elle resta simplement là, au sol, au niveau du garçon. Rodrigo fronça les sourcils, contrarié. Qui était cette serveuse pour intervenir? Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, quelque chose d'inattendu se produisit. Anna demeura silencieuse. Un silence calme, différent de l'embarras qui flottait dans l'air. Il n'y avait ni hâte, ni exigence, ni attente. Lucas continuait de s'agiter, mais peu à peu, comme s'il percevait quelque chose de différent, ses mouvements commencèrent à perdre de leur force. Anna se mit à chanter tout bas, sans parole, presque comme un murmure. Une mélodie simple, répétitive, sans rythme défini. Ce n'était pas pour distraire, ni pour attirer l'attention. C'était comme si elle créait un petit espace sécurisé au milieu du chaos. Les pleurs de Lucas diminuèrent, sa respiration ralentit. Tout le restaurant sembla retenir son souffle. Rodrigo se baissa légèrement, incrédule. Il avait déjà payé des spécialistes, des thérapeutes, des traitements coûteux, des méthodes sophistiquées. Rien ne fonctionnait quand la crise arrivait avec violence. Et maintenant, une serveuse, sans aucun diplôme, accomplissait ce que personne n'avait réussi. Lucas cessa de crier et balança moins les bras. Anna, avec un calme extrême, tendit la main ouverte sur le sol, sans bouger davantage que nécessaire. Lucas observa cette main pendant un long moment. Il ne chercha pas le contact visuel, il observa seulement. Puis, prudemment, il posa un doigt sur sa paume. Un seul doigt. Pour qui connaissait l'autisme, cela signifiait confiance. Rodrigo sentit sa poitrine se serrer. Il n'avait pas pleuré depuis la mort de sa femme, mais il dut détourner le visage pour dissimuler. Anna sourit légèrement et prononça le prénom du garçon presque sans bruit. Lucas ne répondit pas, mais resta là. Quelques minutes plus tard, de lui-même, il se leva et s'assit sur sa chaise. Tout le restaurant poussa un soupir collectif. Rodrigo resta figé, sans mots. Quand il parvint enfin à parler, il demanda comment elle savait quoi faire. Anna répondit avec une simplicité qui ne correspondait pas à l'importance de ce moment. Elle dit qu'elle avait simplement respecté son temps à lui. Le dîner se termina de façon inattendue. Lucas mangea tout, chose rare, hors de chez lui. Rodrigo observait chaque geste de son fils, comme s'il découvrait quelque chose de nouveau. Au moment de partir, il tenta de récompenser Anna avec de l'argent. Elle refusa. Elle dit qu'elle ne l'avait pas fait pour être payée. Cela déconcerta Rodrigo plus que tout le reste cette nuit-là. Le lendemain, il revint au restaurant. Il voulait comprendre. Anna expliqua que son fils n'avait pas besoin d'être réparé, seulement compris. Cette phrase frappa Rodrigo de plein fouet. Il réalisa qu'il avait passé des années à essayer de changer son fils, alors qu'il aurait dû se changer lui-même. Anna révéla qu'elle avait un frère autiste et qu'elle l'avait élevé seule depuis très jeune. Le silence qui suivit fut lourd. Au fil des jours, Rodrigo revint plusieurs fois, maintenant avec Lucas. Quelque chose changeait chez le garçon quand il voyait Anna.
Son corps se détendait, la tension diminuait. Elle apportait de petits objets, simples, mais choisis avec soin. Rodrigo commença à réaliser à quel point il s'était absenté émotionnellement de son fils, même en étant physiquement présent. Un après-midi tendu, la gérante réprimanda Anna devant tout le monde. Lucas sentit le changement d'atmosphère et faillit entrer en crise. Anna régla la situation en quelques secondes, seulement avec des paroles douces. Rodrigo comprit alors qu'il se passait quelque chose de plus grand. Plus tard, il insista pour qu'Anna lui raconte l'histoire de son frère. Ils s'assirent sur un banc dans un parc. Elle révéla que son frère Pedro était mort jeune par manque de prise en charge adéquate. Il n'y avait ni argent, ni soutien. Rodrigo passa une nuit blanche. Il pensa à son fils, à la femme qu'il avait perdue, à la culpabilité qu'il portait. Le lendemain matin, il annula des rendez-vous et demanda de l'aide à Anna, non pas en tant que client, mais en tant que père. Elle accepta. Au cours des semaines suivantes, Rodrigo apprit à observer, à écouter, à être présent. Pour la première fois, il s'assit par terre avec son fils, sans hâte, sans téléphone. Lucas posa la tête sur son épaule. Rodrigo pleura. Mais tout le monde ne voyait pas cela d'un bon œil. La gérante, Claudia, se méfiait des intentions. Elle répandit des mensonges, sema le doute. Rodrigo sentait le changement en lui, mais quelque chose le fit hésiter. Ce fut Lucas qui dissipa le doute, en prononçant une phrase simple, affirmant qu'Anna était bonne. À cet instant, Rodrigo sut qu'il devait faire confiance à ce qu'il voyait, et non à ce que l'on disait. Peu après, un appel téléphonique changea tout. Un comptable du passé révéla que la famille de Rodrigo avait fermé une clinique qui accueillait des enfants autistes sans ressources. Le frère d'Anna était patient de cet endroit. La fermeture avait contribué à la tragédie. Rodrigo sentit le monde tourner. Il raconta tout à Anna. Elle écouta en silence mais ne le blâma pas. Elle dit qu'il ne savait pas. Et alors, Rodrigo prit une décision qui allait changer de nombreuses vies. La décision de Rodrigo fut prise sur le champ, le téléphone encore chaud dans la main et le cœur trop lourd pour faire semblant d'être normal. Il rentra dans le restaurant d'un pas lent, comme quelqu'un qui portait une vérité trop grande pour tenir dans sa poitrine. Anna était assise avec Lucas, l'aidant à terminer un dessin. Le garçon était concentré, calme, comme si ce petit espace était un refuge sûr au milieu du monde. Rodrigo s'arrêta un instant, observant la scène, et comprit que ce n'était pas seulement du soin, c'était une présence véritable. Quand Anna leva les yeux et vit son visage, elle sut immédiatement que quelque chose avait changé. Elle ne posa aucune question. Elle attendit simplement. Rodrigo demanda à lui parler en privé. Il raconta tout, depuis l'appel inattendu jusqu'au lien cruel entre le passé de sa famille et l'histoire de Pedro. Il ne chercha pas à se justifier, n'atténua pas la douleur. Il dit simplement la vérité. Anna écouta en silence, les mains jointes sur les genoux. Quand il eut fini, l'air semblait trop lourd pour respirer. Elle mit du temps à répondre, non parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais parce qu'elle devait organiser de vieux sentiments réveillés d'un seul coup. Elle dit qu'elle savait que Rodrigo n'avait pas de faute directe, mais que cette information faisait mal autrement, car elle expliquait tant d'absences, tant de portes fermées, tant de demandes d'aide qui n'avaient jamais abouti. Rodrigo demanda pardon, même en sachant que certaines choses n'ont pas de réparation. Mais il dit aussi qu'il pouvait essayer de réparer ce qui était encore possible. Ce fut là qu'il parla de rouvrir la clinique. Pas comme un projet d'image, ni comme une charité vide, mais comme une responsabilité. Il dit qu'il voulait rendre à la ville ce qui avait été pris et le faire correctement. Anna ne répondit pas immédiatement. Les larmes vinrent silencieuses, sans perte de contrôle, comme un deuil qui trouvait enfin l'espace d'exister. Lucas, percevant le changement d'atmosphère, se leva et s'approcha, serrant fort son cahier. Anna s'agenouilla devant lui et le serra dans ses bras. Cela suffit pour que Rodrigo comprenne qu'il était sur la bonne voie. Les jours suivants, tout se mit en mouvement. Rodrigo mobilisa avocats, architectes, professionnels de santé. Il annula des réunions importantes, chose impensable quelques mois plus tôt. Pour la première fois, il ne fuyait pas la douleur, il l'affrontait. Anna continua de travailler au restaurant, mais participait désormais aux discussions sur la clinique. Pas comme quelqu'un invité par politesse, mais comme quelqu'un qui comprenait vraiment les familles qui y seraient accueillies. Lucas accompagnait son père chaque fois qu'il le pouvait. Il visita le vieux bâtiment de la clinique,
marcha dans les couloirs vides, dessina par terre avec des craies de couleur. C'était comme si cet endroit aussi se guérissait peu à peu. Rodrigo se mit à regarder son fils avec d'autres yeux. Il n'essayait plus de contrôler chaque geste, ni d'anticiper chaque difficulté. Il apprit à attendre, à respecter les silences, à écouter ce qui n'était pas dit avec des mots. Claudia, la gérante du restaurant, observait tout de loin. Elle n'aimait pas la tournure que prenèrent les choses. Elle voyait Anna invitée à des réunions, Rodrigo la traitait avec respect et attention, Lucas créait des liens. Cela allait à l'encontre de sa vision du monde. Pour elle, tout avait une hiérarchie claire et cette histoire ne suivait aucune règle qu'elle considérait comme sûre. Le ressentiment grandissait en silence. L'inauguration de la clinique fut fixée 3 mois plus tard. L'espace fut rénové, agrandi, équipé. Des professionnels furent embauchés avec des salaires justes. Des familles commencèrent à s'inscrire, beaucoup d'entre elles déjà découragées par des expériences passées. Anna assuma un rôle central, aidant à créer un environnement accueillant, où personne n'était traité comme un problème, mais comme une personne. Le jour de l'inauguration, l'endroit était plein. Des gens simples, des professionnels de santé, des représentants de la communauté. Rodrigo monta sur scène avec Lucas à ses côtés et parla peu. Il dit qu'il avait passé trop de temps à confondre pouvoir et contrôle et qu'il avait appris, grâce à son propre fils, que l'amour est présence. Quand il appela Anna à ses côtés, les applaudissements furent spontanés. Claudia était dans le public. Son sourire disparut lorsqu'elle comprit que cette serveuse qu'elle avait tenté de discréditer était maintenant reconnue publiquement. Au fil des mois, la relation entre Rodrigo et Anna se transforma en quelque chose de plus profond. Ce ne fut ni soudain, ni impulsif. Ce fut construit dans de longues conversations, dans des silences respectés, dans des décisions partagées. Lucas faisait partie de tout. Son opinion comptait, son temps était respecté. Il se mit à parler davantage, à s'exprimer de nouvelles façons, à faire confiance. Un après-midi tranquille, alors qu'ils organisaient du matériel à la clinique, Rodrigo réalisa qu'il ne pouvait plus imaginer sa vie sans Anna à ses côtés. Pas comme quelqu'un qui avait sauvé son fils, mais comme quelqu'un qui marchait avec eux. La demande en mariage ne fut pas grandiose. Elle fut simple, vraie, faite dans le salon de la maison, avec Lucas tenant une fleur qu'il avait choisie lui-même. Anna accepta avec des larmes et un rire en même temps. Le mariage fut petit, intime. Pas d'ostentation, seulement les personnes qui comptaient vraiment. Lucas participa à tout à sa manière, avec précaution, avec calme. Quand il appela Anna « maman » pour la première fois, il n'y eut ni répétition ni attente. Ce fut spontané. Le silence qui suivit fut brisé par des larmes sincères. Il n'y avait là ni obligation, seulement de l'amour. La clinique continua de fonctionner, de grandir, d'aider des familles qui auparavant n'avaient nulle part où chercher du soutien. Rodrigo n'oublia jamais l'origine de tout cela. Il se souvenait toujours que le changement avait commencé par terre, dans un restaurant, avec une serveuse agenouillée, respectant le temps d'un enfant. Anna n'oublia jamais Pedro. Dans chaque famille accueillie, il y avait un peu de lui, vivant dans ce qui était enfin fait correctement. Et Lucas grandit en sachant qu'il n'avait pas besoin de rentrer dans un moule pour être aimé. Il était suffisant. Il l'avait toujours été. Et il trouva au cœur de ceux dont on attendait le moins, le foyer qu'il cherchait depuis le début. Des mois plus tard, Lucas courait dans le jardin de la clinique, riant doucement, en sécurité. Rodrigo observait en silence, enfin présent. Anna suivait tout avec le même soin de toujours, sachant que chaque petite victoire comptait. Leur histoire avait commencé dans un restaurant bruyant, mais s'était achevée dans un lieu d'écoute et de respect. Rien n'avait été magique, tout avait été humain. L'amour n'a pas guéri l'autisme, mais il a guéri des absences, des culpabilités et de vieilles peurs. Et ainsi, 3 vies continuèrent ensemble, pas parfaites, mais vraies, prouvant que parfois l'impossible naît d'un geste simple et sincère quand des personnes choisissent de rester, d'apprendre, de prendre soin et d'aimer sans rien attendre en retour.